évacue le sujet comme ça. Harold à Aston Villa pour visiter les infrastructures, veille de match, veille de clôture du mercato, c'est forcément pas une bonne nouvelle. Bon, je vais rester sur ma séance, moi surtout, c'est oui, une veille de match, c'est toujours délicat après. Après, c'est le mercato, la date cette année, la clôture du mercato tombe sur une journée de Ligue 2. Donc on sait que dans les dernières heures du mercato, il y a toujours une agitation et que cette agitation-là peut parfois amener des joueurs à changer de club dans les derniers instants. Là, en l'occurrence, c'était pas une signature, c'était une visite, mais voilà, ça fait partie maintenant, je crois, du bagage d'un entraîneur de s'adapter à toutes ces choses-là. Il jouera forcément pas demain? Ah non, 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 il est là, et d'ailleurs il va s'entraîner là. On le prend en séance. Ça montre l'état d'esprit du garçon, il a prévu ses affaires. Donc je peux vous dire, ça c'est comme à souligner parce que peu de joueurs qui auraient fait ça, qui auraient prévu les chaussures et les affaires, et c'est lui qui nous a sollicité pour qu'on lui fasse une séance. Donc quand j'entends ça, je me dis que le joueur, si je fais appel à lui demain, il sera là. Il répondra présent, il n'y a pas de souci. Bon, il y a ce mercato qui se poursuit. Est-ce que vous espérez toujours, secrètement ou ouvertement, l'arrivée de quelqu'un? Quoi qu'il arrive, et peu importe s'il y a des départs, mais notamment sur le plan offensif, quoi. Oui, bah de toute façon, je ne vais pas changer d'avis tous les. Voilà, vous m'avez déjà posé la question, je vous ai répondu qu'à partir du moment où Faneva était libéré, ça faisait partie de l'accord qu'on avait entre nous, c'est-à-dire on libère le joueur, mais on cherche à le remplacer. Vous savez, aujourd'hui, on a deux réels attaquants dans l'effectif qui sont Jamal Thiaré, je parle d'avant-centre, hein. Jamal Thiaré et Bevik Moussitioko, qui sont deux joueurs qui, à eux deux, en Ligue 2, totalisent quelques minutes. Et voilà, avec les qualités qu'ils ont, on a vu que Mardik Bevik a fait une bonne rencontre, une bonne partie. Jamal à Brest a pas fait un mauvais match, même s'il a manqué d'efficacité. Donc c'est des garçons qui sont capables de nous apporter des choses, mais je pense qu'on a besoin aussi d'avoir un joueur peut-être un peu plus expérimenté ou un joueur capable d'assumer le poids des responsabilités du poste d'avant-centre qui est toujours un poste très regardé et qui est un poste important, parce que je dis souvent que le poste de gardien et le poste d'avant-centre, ce sont les deux postes qui donnent beaucoup de confiance à une équipe. Et voilà, et je pense que même pour ces garçons-là, Bevik et Jamal, d'avoir un joueur qui assume une part de la pression, c'est bon pour eux, pour leur développement, et ça leur permet d'avoir beaucoup moins de charges sur les épaules quand ils doivent jouer ou rentrer ou démarrer un match. Ozan, retour au championnat, voilà, ce début de saison un peu poussif en termes de résultats, en termes de buts marqués. Là, c'est une équipe d'Orléans qui s'est refait un peu la cerise quand même, qui se présente au Stade Océane. Tu t'attends à quel genre de match? Orléans, ils ont vraiment bien redressé la barre avec déjà un bon nul à Niort, où Niort était comme ça une bonne dynamique. Ils ont mis 4 au PFC, ils ont été qualifiés en Coupe de la Ligue à Nancy. Donc c'est une équipe qui a, je pense, trouvé la formule. Dans cette intersaison, ils ont perdu quelques joueurs importants, notamment leur avant-centre, Gomis, et quelques joueurs aussi au milieu de terrain qui sont partis, comme Ngoma, qui est parti à Brest. Et j'ai retrouvé dans ce que j'ai vu du match du PFC, le Orléans de l'année dernière, savoir une équipe qui défend de façon très cohérente, avec un bloc agressif à mi-terrain et beaucoup de générosité pour contrer. Ils ont des profils pour ça en plus dans leur équipe, que ce soit les Koumissi, que ce soit Tel, ou leur milieu de terrain, Vounou et Lopi qui se projettent beaucoup. Donc je m'attends à une équipe qui va chercher à nous piéger, qui va être difficile à manœuvrer, où il va y avoir peu d'espace. Et en plus, ils ont 2-3 joueurs d'expérience qui savent aussi gérer les temps faibles dans l'équipe, comme Boubi ou Ziani. Donc je ne m'attends pas à un match simple. L'année dernière, on n'a pas su les battre sur deux confrontations. Voilà, donc je sais qu'il faudra faire un bon match, et peut-être même un très bon match, et qu'en tout cas, il faudra être juste techniquement, ne pas laisser de confiance à Orléans pour vraiment prendre le match en main. Voilà, et puis s'il y a des temps faibles, il faudra les jouer intelligemment et pas perdre pied comme on a pu faire mardi.